Merci. En termes de recyclage, c'est une idée qu'il a eue. Pour ne pas essayer de se rendre un peu plus moderne, il a essayé de changer une sorte de culture et de l'art moderne maintenant, pour que son travail puisse être accompli et vu par beaucoup de gens à travers le monde. Parmi ses œuvres, c'est Wash, la montre qu'il a dessinée, qui exprime le temps. Vous savez, le temps nous définit. Vous savez, toute personne sur Terre est là temporairement. Il y a un temps pour nous tous. Avec le temps, on peut y réaliser, faire ce qu'on veut. Vous voyez. Mais à prendre garde aussi, avec le temps, on peut aussi s'enfoncer dans certaines choses et ne plus revenir en arrière. Parce que le temps qui nous est assigné est déterminé. Le résultat que Fodé est capable de nous montrer dans ces temps-ci vraiment est souhaitable et c'est ce qu'on préméditait. Parce que c'est un jeune qui est motivé, c'est un jeune qui arrive à être beaucoup plus curieux. Or, dans notre métier, ce qui est plus demandé, c'est la curiosité et le vouloir proposer quelque chose de neuf. Donc, ce que Fodé vient de nous proposer au peuple malien et même au peuple du monde entier prouve une fois de plus que ce qu'il a appris au conservatoire sont des bagages qui sont à peu près solides et efficaces pour pouvoir s'exprimer selon sa manière. Le malheur un peu pour nous est que les gens n'arrivent pas beaucoup à comprendre ce métier-là. Si vous arrivez à les comprendre, vous pouvez en ce moment collaborer avec eux, dont ils ont réellement besoin de cette collaboration-là. Et cette collaboration-là va se manifester comment? Par l'investissement. Ces jeunes ont besoin vraiment d'investissement pour pouvoir magnifier leur propre création, pour pouvoir oser d'entreprendre certains gros projets. Donc je pense que le design, à part certaines renommées nationaux, quand on prend Cheikh Diallo, c'est des gens qui arrivent à avoir beaucoup d'exploits et qui sont du renommée internationale. Mais ces jeunes qui viennent de terminer ont besoin de beaucoup de financement et surtout de pleine formation en dehors de ce qu'ils viennent d'acquérir, mais de part et là, acquérir plein de connaissances et surtout le maximum de financement. Donc, ça se porte un peu mieux. Moi, je viens juste faire un petit pas dans le domaine de l'art. Donc, la réalité qui est autour de l'art, je ne connais pas tout entièrement, mais ce que je peux en témoigner, la population malienne quand même ignore l'art, surtout l'art contemporain. Voilà, parce que quand on dit l'artiste en Afrique de l'Ouest, ou plus précisément au Mali, la population pense à trois choses: musiciens, danseurs et les hommes de théâtre. L'art est fini. Alors que l'art est au-delà de tout ça. Voilà, donc en un mot, nous, qu'on fait de l'art plastique ou le design, on est un peu dans le pétrin. Mes objectifs à court et à long terme, d'abord, à long terme, je veux que l'art, c'est quelque chose d'abord qui soigne l'esprit. À long terme, je veux que la population malienne soit consciente qu'il y a un autre art qui peut nourrir l'âme, à part la musique, la danse et le théâtre. Voilà. Si vous avez constaté l'apparence de l'œuvre même, c'est une apparence de vieillesse. Voilà, donc les bois représentent pour moi l'os de Soumba, tandis que les fils qui attachent les quatre bouts, en notre langue bambara, Dafou, représentent ses nerfs, les nerfs de Soumba. Donc ces bois-là, ce sont, je peux dire l'âge de mes œuvres d'art, mais les bois-là, je ne peux pas dire leur âge parce que je les trouve au fin fond du village. Je pars à leur recours. Voilà. Mais quand même, ce sont des bois qui sont très très vieux. Voilà. Je ne les achète pas et je me renseigne auprès du village et plus précisément même à Kassela. Donc il y a des gens là-bas qui m'offrent des anciens bois comme cela. La chaise même que vous voyez, ça s'appelle bara. C'est dans le contexte du recyclage. Comme si on a si bien constaté, apparemment, le monde où nous sommes, la planète Terre, ça commence à saturer. C'est-à-dire la pollution d'air, les sachets plastiques, et la pollution de l'eau, les fumées et consorts. Voilà, donc en tant qu'artiste, l'artiste est au besoin du monde entier. Donc pour sauver la planète, donc je me suis un peu basculé vers le recyclage. Le recyclage des objets usés, c'est-à-dire les chambres à air et les punais jetés dans les rues du Bamako. Voilà, donc cette chaise s'appelle bara. Bara, pourquoi? Parce que je me suis inspiré d'un instrument de travail qu'on utilise en général dans les chantiers.
qui est brouette. Donc j'ai renversé le brouette pour en faire, pour lui donner une autre vue, c'est-à-dire pour en faire une chaise. Donc d'un repos, d'un travail forcé à un repos confortable. D'être au courant qu'il y a un autre art qui peut nourrir. Par exemple, si on regarde ça, ça parle du temps. Ça parle du temps. On est dans le temps. On devient quelqu'un dans le temps. On meurt dans le temps. Donc, en gros, c'est le temps qui englobe tout. Cette œuvre, c'est un hommage à une grande dame. L'œuvre même en question s'appelle La main d'une dame sage. La main d'une dame sage est constituée de quelques éléments. On a ici le cerveau qui représente l'esprit. Et l'autre, ça c'est un nouveau-né avec son cordon ombilical. La dame même en question, de sa profession, elle est sage-femme. À un moment donné dans la vie, j'étais en difficulté, très en difficulté. Donc, elle m'a soutenu. Elle tombe dans les doutes. Jusqu'à ce que donc, la mère... ale ma kontani don Cameroun gaynade a diminué le ko ale kere ko da condition be an kuma tama ko donc ni